Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission À Découvert. Vous êtes sur la télé de Lyon et aujourd'hui, on va faire un focus sur nos adhérents. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous recevons l'association du Bois Frileux avec sa présidente qui est présente. Vous l'avez déjà vue ici même. Elle s'appelle Isabelle Bellet. Bonjour Isabelle. Bonjour Miguel. Comment ça va? Avec grand plaisir. Tu es chez toi maintenant. Et puis tu n'es pas venu toute seule. Tu es venu avec un artiste, Gilles Gerbeau. Il est artiste visuel. Bonjour Gilles. Bonjour Miguel. Merci d'être venu jusqu'ici. C'est super. Franchement, merci de nous ramener des artistes, vraiment, Isabelle. Les piliers de l'association. Le pilier de l'association. Ouais. Et vous allez le voir autour de nous, et puis quelquefois, dans cette émission, vous allez avoir des illustrations de photos, de tout ce qui a été fait en 2024, tout ce qu'a reproduit, si je puis dire, on dit reproduit, hein, Gilles, tu m'arrêtes si je me trompe, tout ce qui a été fait en 2024 jusqu'à aujourd'hui, en 2025, donc toutes les activités qui ont été faites avec le Bois Frileux. Isabelle, le Bois Frileux, on peut réexpliquer aux gens qui ne connaissent pas le Bois Frileux qui vous êtes. Alors, le Bois Frileux, c'est un lieu d'inclusion sociale, c'est-à-dire que l'on crée des moments de partage, on met en place des activités qui permettent aux adhérents et à tous ceux qui le souhaitent de faire ensemble. L'idée, c'est vraiment de fabriquer, de donner du coup un sens au fait d'être ensemble. Vous êtes situé où ? À Saint-Julien-du-Sault, à 5 minutes de la gare, idéalement situé, puisque nous ne sommes qu'à 5 minutes. Et c'est l'avenue de la gare. Là, vous voyez des images qui défilent avec le hangar rouge qui est sur la gauche et le parking où nous nous retrouvons. Très bien, à Saint-Julien-du-Sault, le Bois Frileux, n'hésitez pas, mais vous n'actionnez pas que sur ce village-là, vous essayez d'être un peu présent partout dans le département. Absolument, ouais. Nous avons développé des réseaux extrêmement efficaces actuellement, surtout justement autour de Joigny, donc avec la CCJ, des personnes clés telles que Karine Pérev qui s'occupe du plan climat, Claude Cibose aussi qui est sur le développement durable. Donc on essaie de répondre à des besoins qui correspondent à la réalité de notre société actuelle et en proposant aussi des alternatives pour les jeunes, en organisant des forums de métiers. Mais tout ça, un axe fort autour de la culture. Oui, parce qu'on pense qu'il faut déjà avoir une approche sensible avant de comprendre quelque chose. Il faut se l'approprier par une démarche artistique et que tout le monde est capable de créer et que c'est c'est même la condition pour pouvoir vraiment comprendre les enjeux de notre société. Alors donc, effectivement, on parle de culture, d'artistes au Bois Frileux. Vous en êtes un pilier. Je dis tu, un coup je dis vous. On s'est dit qu'on se tutoyait, Gilles, donc on va se tutoyer. Artiste visuel, pour pas dire artiste plasticien, pour pas tromper tout le monde, artiste visuel. Gilles, c'est quoi un artiste visuel ? Là, en l'occurrence, dans le cadre du Bois Frileux, c'était de se positionner par rapport à des compétences, de pas tant amener une vision de l'art ou de la culture, mais plutôt d'amener des outils. Et en fait, notamment l'outil photographique, qui permet de pas passer par des questions de savoir-faire, a priori, mais plutôt un outil qui permette de documenter des expériences et notamment de documenter le regard sur la ville, sur Saint-Julien-du-Sault, et de travailler à essayer de représenter ce qu'on partage comme espace commun en fait. Et donc ça c'est avec l'idée de réaliser une fresque participative en bout de processus, c'est-à-dire que j'ai démarré par un appel à participation pour les habitants qui étaient volontaires pour faire des photographies dans leur quotidien, dans leur espace de vie. Et puis, on a fait aussi un certain nombre d'ateliers à l'école primaire. D'accord. On a été très très bien accueillis. Et puis, à l'IME aussi, de Saint-Julien-du-Sault, qui est un lieu vraiment très riche. Et en fait, et à l'EHPAD aussi. Du coup, il y avait vraiment une vision très complète, très partagée et très divers de la ville. L'artiste, tu es de Lyon, hein, c'est ça hein? Alors moi, j'ai t'es revenu. Oui, c'est ça. Moi, j'ai grandi à Thêmes pendant une quinzaine d'années. Et puis, je suis revenu m'installer il y a 4 ans à Saint-Julien-du-Sault. Voilà.
La photographie, tu ne fais pas que ça. Alors, je ne fais pas que de la photographie, mais c'est l'outil privilégié dans le cadre des ateliers qu'on fait au Bois Frileux. D'accord. Parce que c'est des choses que j'avais déjà expérimentées précédemment pendant quelques années dans la Drôme, où j'avais vu que c'était assez intéressant dans le cadre d'appels à projets qui étaient liés plutôt à de l'urbanisme, que pour construire des représentations communes d'un territoire et de manière assez efficace. La photographie, c'est vraiment l'outil privilégié. Après, ce qu'on a développé là depuis cette année aussi, enfin depuis l'été 2024, c'est les rencontres qui sont géniales à Saint-Julien-du-Sault, c'est-à-dire et autour des bénévoles de l'association. Ça a été de voir la diversité des compétences que chacun portait. Et notamment, moi j'étais très heureux de rencontrer et François Lelièvre, qui est sculpteur sur bois, qui est basé à Saint-Just, et puis Michel de Rouault, qui est lui-même un ancien photographe, qui est passé par la construction bois aussi. Et en fait, moi, ça m'a vraiment donné envie de voir si on pouvait développer des ateliers autour aussi des pratiques telles que... Alors, la menuiserie, c'est ambitieux, de dire on n'est pas... plutôt un atelier bois. Ouais, plutôt un atelier bois, et avec l'idée que ça soit des moments de partage autour de compétences que chacun pouvait porter avec... Moi, j'ai pas de métier, je suis pas du côté du bois, mais en tout cas, ce que je trouvais très heureux, c'était de se dire, il y a des gens qui savent faire et qui peuvent partager leurs compétences et mettre en œuvre de manière très spontanée, en fait, sans que ça soit un truc compliqué. Voilà, ce que je fais. C'est d'apprendre en s'amusant, d'apprendre en faisant. Oui. Voilà, tu l'as dit, il y a la culture qui est mêlée aussi à cette espèce de changement, aussi cette volonté de changer, de réutiliser des matériaux, de pouvoir réutiliser tout ça. Ça fait partie pleinement du projet du Bois Frileux. Oui. Et puis d'avoir aussi ces artistes qui captent les moments présents. Ça permet aussi de garder un souvenir et d'expliquer aussi et de montrer aussi tous ces bénévoles, ces jeunes, ces moins jeunes qui participent à tout ça. Isabelle ? Oui, l'intergénérationnalité, c'est extrêmement important. Nous sommes aussi un espace de vie sociale, donc nous essayons de toucher les familles et de mêler tous les âges. Et par exemple, là, on a un projet sur l'eau qui va durer 3 ans. Et les personnes de l'EHPAD vont rencontrer demain les enfants à l'école. Donc on est vraiment très soutenu par 2 personnes clés là, dans cette rencontre. C'est la directrice de l'école primaire de Saint-Julien-du-Sault et le directeur de l'EHPAD, monsieur Hugo Vidal-Rosset, qui est exceptionnel, d'intelligence, d'ouverture d'esprit, qui a ouvert l'EHPAD à la ville. Et évidemment, l'animatrice Peggy Fratini. Ce sont en fait, on ne fait que rebondir sur les propositions des autres. Nous sommes des facilitateurs. Et si on ouvre les yeux et qu'on est attentif aux besoins des autres, on se rend compte que tout devient simple, tout se déroule finalement de façon intuitive. On est parfois même sidéré par l'investissement de certains. On parlait des bénévoles, voilà, justement. Vous par avez exemple, une puissance de bénévolat qui est incroyable. Comme on est espace de vie sociale, on doit rendre des comptes à la CAF, ce qui est tout à fait normal. Et donc, j'interroge actuellement les bénévoles pour savoir combien d'heures ils ont passé. Et hier, il y en a une, Sylvie Blanc, elle m'a dit 89 heures. C'est-à-dire qu'en fait, elle a consacré 3 semaines exclusivement au Bois Frileux sur une année. Et ce n'est pas la seule, puisque alors Michel de Rouault, il est tout le temps sur place, en train de réaménager le lieu. Il a monté l'exposition d'un de ses amis, c'est un geste d'amitié. Il avait promis à un de ses amis qu'il montrerait son atelier. Et vous avez vu l'image défiler, c'est splendide. C'est un endroit, c'est toute une pièce du hangar là, qui est consacrée à cette amitié. Avec, c'est un univers dans lequel qui est féerique, fait de boîtes très colorées, où les gens sont amenés à s'exprimer. Et là aussi, Michel, il a été là tous les mercredis, les samedis, 14h, 17h. Il a laissé son numéro de téléphone pour intervenir auprès des écoles. Donc c'est extrêmement touchant de Mireille Molter qui va faire les courses jusqu'au verger de Nolon pour les repas partagés. On fait des soupes. Voilà, finalement, c'est extrêmement joyeux. Ça, c'est un terme de Gilles qui l'emploie souvent. On partage des moments joyeux.
Est-ce que Gilles, justement, il y aura une exposition de ces photos-là? Est-ce que c'est prévu? Comment c'est prévu de pouvoir justement montrer un petit peu tous ces habitants au milieu de ce village qui est Saint-Julien-du-Sault? Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu? Permettre à tous de se découvrir en photo, pour l'instant, non, on n'a pas nécessairement projeté ça. L'idée, c'est d'essayer de rendre compte, de documenter ce qu'on vit au travers des expériences qu'on partage. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé une bâche juste à côté de la fresque. D'accord. Une bâche qui est un peu une sorte de récapitulatif en images des actions de l'année précédente, et puis accompagné d'un calendrier sur les projections sur 2025. D'accord. Voilà. Okay. Après, moi, ce que j'aimerais beaucoup, effectivement, c'est que ce que l'on partage avec les habitants fasse naître des envies, et que qu'on soit amené plutôt à relayer des envies qu'à faire des propositions par nous-mêmes. Je crois que c'est vraiment le sens de cette association, c'est de faire vivre le lien social. La question du lien social, moi, elle me touche énormément. Parce que c'est l'axe principal. Je pense qu'on a besoin de faire communauté aujourd'hui à l'échelle des territoires ruraux notamment. Et moi, je me souviens que, c'est marrant, en évoquant le fait que j'habitais à Thème enfant, moi, j'étais vraiment nourri et imprégné des fêtes de village, de la question de la fête de village. Alors, je les ai pas vus complètement disparaître, mais j'ai vu que quand même, c'était des moments qui étaient moins présents. Ouais, de moins en moins présents. Et puis surtout avec moins de monde. Avec de moins en moins de monde, etc. Alors, je ne sais pas, j'ai pas vu l'évolution. Peut-être qu'il y a eu un retour entre-temps et tout. Mais en tout cas, moi, c'est une question. Ouais. Aujourd'hui, je trouve qu'on a besoin de ces moments de convivialité. On a besoin qu'ils soient le plus ouverts possible. Enfin, voilà, c'est important. Important. Ouais. On va parler un petit peu de l'actualité, après avoir découvert l'artiste. Et puis maintenant, on sait qui vous êtes et ce que vous avez fait. Mais un peu d'actualité, c'est important d'en parler parce que beaucoup de choses, chaque année, le Bois Frileux propose. Et cette année, qu'est-ce qui va se passer cette année? Là, déjà, demain, à 17h, on peut se retrouver sur le parking du Bois Frileux. C'est vraiment un endroit qui est facile à reconnaître. Donc, et deux compositeurs contemporains, Mathias Arignon et Désiré Lenoré, seront présents pour enregistrer les témoignages des gens sur l'eau. C'est-à-dire que là, on fait une bande-son pour Saint-Julien. Donc, quels sont les souvenirs qui ont marqué les gens concernant l'eau? Et donc, vous êtes invités, les téléspectateurs, à vous présenter à 17h demain. Et ça va durer. Et en fait, le samedi et dimanche, de 14h à 17h, les habitants pourront fabriquer leur musique. Parce qu'en fait, c'est accessible à tout le monde. Ils ont un système, donc c'est le duo Ecom. Ils sont spécialisés dans la capture des bruits environnants, des sons environnants. Et donc là, on va travailler avec des hydrophones qui seront plongés dans l'eau pour être sensibles aussi à la musique de l'eau. Francis Boursin, qui est l'adjoint à la culture de la mairie, nous a prêté la clé du lavoir. Donc on va pouvoir en plus rentrer dans le lavoir où il y a du coup, on va pouvoir jouer avec le débit. Et puis retour dans le patrimoine, c'est aussi ça. Voilà, c'est le patrimoine. On découvre le patrimoine de nos villages, et en l'occurrence celui de 1900. Mais de toute façon, le patrimoine, c'est quelque chose qui est un fil de conducteur. Vous voyez, par exemple, la ballade chantée de Justin Bonnet qui a eu lieu l'année dernière. Elle racontait l'histoire de Saint-Julien. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement on écoute des chansons, mais elle raconte des épisodes de Saint-Julien qu'ignoraient la plupart des personnes. Donc c'est un double effet. C'est le corps de muse, parce qu'on le voit à l'image, effectivement. Voilà, avec Justin Bonnet qui habite juste à côté de Saint-Julien, aux Tuileries, et qui est tellement pris qu'hélas, cette année, il ne va pas pouvoir intervenir, mais ce sera l'année prochaine. Toujours sur le thème de l'eau, donc il prépare quelque chose d'extrêmement intéressant pour la 2026 sur l'eau à Saint-Julien.
L'eau, c'est un projet sur 3 ans. Voilà. D'accord. Tellement il est riche, tellement il répond à une préoccupation actuelle. Absolument. Les gens se demandent s'ils peuvent se baigner dans l'Yonne, si l'eau du robinet est encore pure, la qualité de l'eau. Et donc, ils ont besoin de comprendre le cycle de l'eau. Et donc, là, on a plusieurs événements qui démarrent demain pour la partie sensible. Avec une visite aussi de Béatrice Kerfag lundi à 16h qui nous racontera l'économie de Saint-Julien qui est liée à l'eau et la restitution de cet atelier. Donc vraiment là tout le monde est invité puisqu'il n'a pas besoin de savoir la musique pour pouvoir fabriquer une bande sonore sur l'eau. Et qui sera ensuite diffusée de quelle manière? Alors elle nous appartiendra, on va danser dessus en fait. De Giovanna Delorme de Cochet, qui est une artiste qui danse, qui anime des ateliers chorégraphiques. Chaque année, elle en fait un donc l'été prochain. Extraordinaire. Voilà, extraordinaire. Elle va récupérer la bande-son et on va danser en plus sur cette bande-son. Très bien. Ensuite, quels sont les autres projets pour cet été? Alors, 19... déjà, il n'y a que le printemps. Le printemps, pardon. Oui, c'est vrai. On l'attendait tellement, le printemps, que... Le 19 mai, c'est aussi une date extrêmement importante parce que le CPIE, qui est notre partenaire, et le syndicat Yonne Médian seront présents pour une balade le long du rue Doc, en partant des entreprises Quignard qui se trouvent en face de la gare. 5 km d'explication de l'aménagement du rue, puisque c'est le gros chantier à partir de cette année, c'est le réaménagement. Donc expliquer les biefs, les vannes, etc. Et ensuite, on se retrouvera à l'initiative de la CCJ au foyer des aînés sur la place de la mairie, à Saint-Julien, à 16h, pour échanger, pour expliquer les enjeux. Parce qu'en fait, le but de l'association, c'est aussi d'éveiller l'esprit critique, de faire part de ses préoccupations, comme celle de l'eau, c'est pas seulement une préoccupation, c'est aussi une source de plaisir, et aussi poser des questions aux spécialistes sur l'eau. Donc ça, c'est le 19 mai. Le 23 mai, journée de l'eau. Donc il y aura ça, c'est à Vilsien où la mairie nous reçoit gratuitement, je tiens à le dire parce que c'est formidable d'être accueillis comme ça toute une journée. Quand nos collectivités suivent, c'est génial. On est vraiment soutenus par les collectivités de la CCJ. Et donc on va du matin, donc déjà à 10h grâce à Liliane Couturier. Liliane Couturier, c'est une personne qui non seulement anime les danses en cercle, c'est tous les mardis à 18h, mais en plus elle intervient à l'IME pour préparer un spectacle sur l'eau. Ça s'appellera Goutte d'eau et ce sera à 10h à Vilsien. On commencera la journée par le spectacle réalisé par les enfants de l'IME avec un décor fabriqué par les résidents de l'EHPAD, magnifique décor à découvrir. Et il y aura aussi les résidents du foyer de vie de Marsangy qui seront sur scène, puisqu'il y a une scène à Vilsien. Et ensuite, nous évoluerons comme ça parmi les stands, dont celui du Ruban Vert, qui est un de nos partenaires privilégiés, puisque nous sommes extrêmement soucieux de l'environnement. C'est quand même... Absolument. Et donc, Claire Tutenu sera là, expliquera ces panneaux sur les rues, les rivières. Et il y aura aussi Monsieur Éric Gallois qui animera une table ronde à 11h le 23 mai. Donc là, tout le monde est invité. Ce sera l'occasion de parler des inondations. Risque des inondations, ce sera il parlera quelque chose de monde rivière. Voilà. Et ensuite, donc le 25 mai, une soupe, on partage une soupe. De plus en plus, on va partager des soupes parce qu'on travaille avec Éric Gradev, qui est maraîcher à Marsangy, bio, et du coup, on offre des soupes avec ces produits bio. D'accord. Le 25 mai, et puis, bon, je suis intarissable, vous me connaissez. Ah ben c'est pour ça, c'est pour ça que c'est terrible. Là, pas trop d'infos, sinon on oublie l'info. Alors l'été culturel, ce sera tous les jours quelque chose, en fait. Donc, mais de toute façon, vous avez... Absolument, on en reparlera, bien sûr. Et puis surtout, vous avez un site internet sur lequel il est suivi, mis à jour régulièrement, tout est mis dessus, qui est Le Bois Frileux, je crois. .fr. Voilà, leboisfrileux.fr, n'hésitez pas à aller voir dessus. Vous aurez toutes ces informations-là
au fil du temps et au fil de l'eau, si je puis dire. Et puis l'été qui va être riche, et effectivement, on en reparlera à ce moment-là. En attendant, là, tout de suite, c'est le projet sur l'eau. C'est dès demain. On dit à quelle heure? 17h. 17h demain. Sur le parking du Bois Frileux. Voilà, on commence par ça. Pour déjà raconter les histoires sur l'eau. Et les témoignages seront mixés et feront partie de la bande-son. Donc c'est deux musiciens qui sont vraiment spécialistes pour ça, qui arrivent aujourd'hui pour faire leur repérage. Génial. Parfait. Est-ce que vous allez être encore, Gilles, sur ce coup-là, à capter tout ça, à capturer, pardon, tout ça? Alors là, non, malheureusement, je vais louper le travail sur le son. Mais en revanche, j'ai travaillé toute l'année scolaire autour du thème de l'eau avec les jeunes de l'IME et les adultes du foyer de vie de Marsangy. D'accord. Donc on a documenté en photographie le rue d'Oc pour Saint-Julien-du-Sault, et le foyer de vie de Marsangy, c'est le rue de Montgerin. Et donc, ce travail photographique va être intégré à la fresque. Génial. On va superposer, en fait, une suite de la fresque. Voilà, sur cette thématique qui est fondamentale, parce que c'est vrai que les rues ont structuré complètement ces villages qui ont vécu quand même beaucoup sur cette énergie. Il y avait beaucoup de tanneurs sur Saint-Julien. Oui. Et puis de peau de lapin. C'est ça. Et voilà, donc c'est très heureux de pouvoir poursuivre tout ça. Et avec ces publics-là, c'est génial parce qu'ils ont un regard d'une qualité extraordinaire. Moi, une curiosité aussi. C'est super. Oui, allez, un dernier petit mot. Il y a d'autres artistes donc, qui participent. Je voudrais signaler quand même la présence de Vivette Dimanche, qui a fait un travail de tissage d'iris d'eau. À l'IME, ils vont cueillir ensemble les herbes, ensuite ils les tissent avec du lin, et le résultat est très beau. Il sera montré le 21 avril déjà lors de la restitution de l'atelier musique. Et il y a Frédéric Couraillon, je ne sais pas si il y a une peinture là qui est passée, vous avez dû vous dire c'est un grand artiste contemporain qui a dû faire ça. Ce sont les élèves de l'IME, il a réussi à leur faire une peinture magnifique. Et il a réalisé de la musique. C'est un grand pianiste, Frédéric Couraillon. Et les élèves ont écouté du Chopin, de Ravel, et ils ont rythmé ce qu'ils entendaient avec des bâtons de pluie. Donc voilà, le travail artistique, il est complet. Il touche toutes les sphères. Et on a une chance incroyable dans Lyon d'avoir autant de très bons artistes généreux qui se dévouent. Comme Claudie Lax aussi, qui intervient à l'EHPAD. Voilà. Vous l'avez compris, la passion d'Isabelle Bellé est bien présente, est toujours aussi présente, et tant mieux. On a envie de t'écouter pendant des heures et des heures, mais on va se revoir, d'accord, pour continuer d'informer les gens sur ce que vous faites. On viendra même évidemment sur le terrain, sous forme de reportage, pour justement voir et visualiser tout ce que vous faites. Là, on le voit très très bien en image. Et on a une équipe qui viendra, qui dépassera comme on l'a fait l'an dernier, pour suivre un petit peu ce que vous faites. Très bien. Merci infiniment, Gilles Gerbeau, artiste visuel, d'être venu aujourd'hui, de parler de tout ça. Et on va continuer de vous découvrir également. Merci de nous ramener des artistes, Isabelle, n'hésite pas. Merci Miguel, merci à toute l'équipe de la télé de Lyon. On partage les mêmes idéaux. Oui, absolument. Voilà, ce que vous faites, nous, c'est pareil. On essaie de le capturer et d'en parler d'une autre manière. Mais merci à vous. C'était Le Bois Frileux. N'hésitez pas à aller sur le site internet leboisfrileux.fr. Vous allez retrouver toute l'actualité. Vous avez aussi les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a une page Facebook. Oui, Instagram, grâce à Jérémy Jancien, grâce à un apiculteur qui est aussi extrêmement dévoué. Donc sur les réseaux sociaux, Le Bois Frileux, on pouvait suivre toute l'actualité, bien évidemment, les rendez-vous donnés, etc. Pardon. Je voulais signaler que la très belle peinture, ce sont les élèves de l'IME. Ah oui. Merci infiniment à vous de votre attention. N'hésitez pas à partager cette émission pour que le plus de monde possible soit au courant de ce qui se passe à l'association Le Bois Frileux. Commentez, demandez les numéros de téléphone, on vous les transmettra évidemment ici à la rédaction de la télé de Lyon. Merci Gilles. Merci Miguel. Merci infiniment. Merci. Allez, merci à Suzy, la réalisatrice de cette émission, et puis toute l'équipe des jeunes, évidemment, Salomé, Quentin, qui sont de l'autre côté, derrière, évidemment. Merci les jeunes et bravo à vous. On se retrouve, nous, sur une prochaine émission d'À Découvert. Ciao, bye bye. On va finir l'émission, non pas avec un générique, mais cette fois-ci, vous pourrez découvrir tranquillement avec sa musique, voilà, en fond.
les œuvres de Gilles, voilà, comment Gerbeau, tranquillement, voilà, ça va dès que c'est parti, à tout à l'heure, à bientôt, un autre jour, bye bye.